Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce live de rentrée. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et avant d'introduire rapidement la session, je vais rapidement rappeler les dates clés, les prochaines dates clés de l'AFF. Je veux bien, Vivien, s'il te plaît, que tu me passes à la prochaine slide. Alors, nous avons tout d'abord en prochain événement donc notre deuxième conférence dédiée à la philanthropie et aux grands donateurs, qui se déroulera le 15 et 16 novembre 2022. Et donc, c'est un format mixte. Donc, nous avons une première journée en présentiel qui se déroulera au Philanthrolab et la deuxième journée qui est en digital. Par la suite, bien évidemment, nous avons donc, le Giving Tuesday qui se déroulera le 29 novembre. Et par la suite, nous avons également donc notre conférence, notre 17e conférence dédiée à l'enseignement supérieur et la recherche et la santé, qui se déroulera donc au FIAP le 7 et 8 mars 2023. Et c'est une conférence qui est fortement attendue puisqu'elle sera en retour en présentiel après 4 ans. Donc voilà tout. Je remercie Vivien Berger qui va animer ce webinaire ce matin, mais également Isabelle Susini de One Person for the Planet, Aurélie Leclerc du CHU de Lille, Joanne Vazard du Fonds d'Action pour le Sport et Lucie Venet de l'Olympique de Marseille Fondation. Et donc, je suis super ravie d'avoir ces personnes aujourd'hui avec moi qui ont accepté notre invitation pour venir témoigner de l'impact de Giving Tuesday sur leurs associations. Et pour rappel, vous pouvez poser des questions et échanger via le chat Q&R. Donc, n'hésitez pas, après chaque intervention, on pourra répondre à vos questions. Et donc, c'est un format de environ 50 minutes, 1 heure. Donc, la première partie, ce sera une présentation de Giving Tuesday par Vivien. Puis, on enchaînera donc avec le témoignage des 3 organisations qui sont présentes aujourd'hui. Voilà tout. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Clémentine et bonjour à toutes et tous. Bienvenue, je suis ravie d'animer ce traditionnel webinaire de rentrée Giving Tuesday. Et je commencerai cette année par cette photo de textes et de dessins faits par des enfants d'une école primaire pour montrer que Giving Tuesday, c'est pour tout le monde et que tout le monde peut y prendre part à sa manière et à son niveau. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Giving Tuesday qui est retracée par des enfants. Giving Tuesday, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement mondial qui est né en 2012 aux États-Unis en miroir du Black Friday, c'est-à-dire que là où le Black Friday est un mouvement marchand, Giving Tuesday est un mouvement de promotion du don et de la générosité. Il est aujourd'hui présent dans plus de 140 pays, dont plus de 60 pays qui sont coordinateurs du mouvement. Donc, c'est un mouvement qui commence vraiment à prendre de l'ampleur partout dans le monde. Et il y a des hubs qui se créent. Et notamment, on a la naissance là, en ce moment d'un Giving Tuesday Europe, donc le mouvement européen qui va venir fédérer différents acteurs pour avoir une plus grande force de frappe. L'objectif, je le rappelle, hein, c'est célébrer et encourager le don et la générosité, et le don sous toutes ses formes. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que le don financier, c'est aussi le don d'argent, le don de sang, le don de temps, le don de voix et le don en nature. Giving Tuesday en France, on a un public qui est large et varié puisqu'on s'adresse à tous les acteurs de la société, que ce soit des associations, des fondations, des entreprises, mais aussi des écoles, des universités, des enseignants, comme on l'a vu. Je mets l'accent sur la présence et la mobilisation de plus en plus importante des entreprises qui peut être faite par le biais des associations qu'elles soutiennent, par exemple, et qui sont souvent à la recherche de moyens de mobiliser leurs collaborateurs. Et Giving Tuesday est un très, très bon moyen de mobiliser.
En termes de collecte, Giving Tuesday, vous pouvez le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'évolution de la collecte entre la première édition de Giving Tuesday en France, qui a eu lieu en 2018 et aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Donc, je pense qu'on peut se dire que c'est vraiment un mouvement à intégrer à vos stratégies de collecte de fonds et notamment de collecte de fin d'année. Voilà, donc en 4 ans, on s'est vraiment imposé comme un mouvement important en France et notamment dans la communauté des fundraisers que l'AFF anime, puisque c'est l'AFF qui coordonne le mouvement Giving Tuesday et c'est la preuve que les fundraisers sont vraiment des passeurs de générosité, des acteurs incontournables de l'intérêt général et du développement de la culture du don. Alors, je vais aller très, très vite pour laisser la parole à nos intervenantes. Comment participer à Giving Tuesday en quelques mots? Toutes les informations sont sur le site internet givingtuesday.fr. Donc, vous aurez absolument tout qui sera disponible là-dessus et nos coordonnées pour pouvoir nous poser des questions sur vos projets, sur la façon de faire. En tout cas, voilà, quelques étapes très simples. Donc, le site internet. On rejoint le mouvement, on s'inscrit à la newsletter, comme ça vous recevez toutes les infos, nos prochains webinaires, ce qui est fait, les dossiers de presse, des idées, c'est hyper important. Et bien sûr, c'est un mouvement qui est avant tout digital, hein, quasiment 100% digital, donc bien s'abonner au compte Giving Tuesday sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. L'idée de Giving Tuesday en France, la façon dont nous on travaille, c'est par le biais d'un site internet qu'on a créé et qui permet de publier son action. Et les actions généreuses sont référencées et sont classables par type de don et par région. Et ça permet aux individus de pouvoir choisir les actions proches de chez eux ou qui leur parlent pour pouvoir s'engager, que ce soit à travers un don financier, un don de temps ou autre. Vous avez donc un formulaire qui est très simple à remplir, un texte, un logo et un lien, et votre action est référencée, vous faites partie des acteurs de Giving Tuesday. Et ensuite, bien entendu, l'étape la plus importante, c'est de communiquer. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut sur le site internet, puisqu'on a des kits de communication et des kits médias qui sont à votre disposition et qui vous proposent des logos, des visuels, des idées de plans de com aussi, parce qu'on sait qu'il y a des associations de toute taille et qui n'ont pas forcément le temps à accorder à Giving Tuesday. Donc, nous, on vous aide au maximum. Et parfois, vous avez juste à suivre ce petit calendrier. Et on a même des posts sur les réseaux sociaux qui sont tout faits et dont vous pouvez vous inspirer. Très, très important, le mouvement, il est totalement open source. Donc, vous pouvez vous approprier tous nos outils, les retravailler à vos couleurs. C'est vraiment totalement libre. On vous invite même à le faire. Et donc, voilà, hein, quelques exemples sur les réseaux sociaux. Ce qu'on peut faire à minima, c'est par exemple, ne serait-ce qu'un remerciement à sa communauté de bénévoles ou à ses donateurs au moment de Giving Tuesday. Donc ça peut être une petite action, mais qui a beaucoup de poids. Il faut savoir que Giving Tuesday, c'est vraiment tout type d'action, tout secteur, et il n'y a pas de petite action. C'est ça qui est très important. Giving Tuesday, c'est toute la générosité qu'on mobilise. Donc, c'est vraiment un remerciement, une collecte de denrées alimentaires, une collecte de vêtements ou alors une campagne beaucoup plus importante. On a des micro-associations de quartier, des individus qui s'engagent et qui référencent leurs actions, comme de très grandes structures, l'Établissement français du sang, le musée du Louvre. Donc, on a vraiment des participants à Giving Tuesday qui sont très, très, très variés et il ne faut pas hésiter, ne jamais hésiter à participer à Giving Tuesday en utilisant le hashtag GivingTuesdayFR. Et donc, je vous le disais un peu plus tôt, ne pas hésiter à intégrer Giving Tuesday à votre campagne de fin d'année en utilisant les moyens de communication que vous avez à disposition. Et là, pour les structures les plus grandes, ne pas hésiter à créer quelque chose. Mais nous, on vous invite vraiment aussi à charter une action que vous faites aux couleurs de Giving Tuesday pour pouvoir valoriser vos actions du quotidien dans le cadre de cette campagne et de bénéficier de la communication
qu'on peut en faire. Et je vais terminer, avant de laisser la parole donc, à mes collègues, par vous dire qu'on a cette année 2 nouveautés. C'est Giving Tuesday pour la planète et Giving Tuesday pour le sport. Donc, c'est 2 campagnes au sein de Giving Tuesday qui seront vraiment thématisées et qu'on va travailler avec nos partenaires. Ça tombe bien, on va avoir une intervention de One Person for the Planet et du Fonds d'Action pour le sport qui seront des acteurs extrêmement importants de ces deux mouvements dans le cadre de Giving Tuesday. Je n'oublie pas la jeunesse aussi, puisqu'on a Giving Tuesday Next Gen qui s'adresse plus directement aux moins de 25 ans. Voilà, je vais laisser la parole à Isabelle Susini et je suis disponible, bien entendu, pour vos questions si vous en avez à la fin de ce webinaire. Très bon webinaire. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Susini, je suis la directrice du 1% for the Planet France. Peut-être en quelques secondes vous expliquer ce que 1% for the Planet. C'est un fonds de dotation qui a été créé en 2014 en France. Ça existe depuis plus longtemps, ça existe depuis 20 ans. Ça a été créé aux États-Unis par un monsieur dont vous avez entendu probablement parler ces derniers jours, qui s'appelle Yvon Chouinard. C'est le fondateur et propriétaire jusqu'à la semaine dernière de Patagonia, mais il l'a légué à une fondation pour soutenir des projets environnementaux. Et donc, le 1% pour la planète, c'est une organisation mondiale qui a pour objectif d'augmenter les sommes qui sont dédiées à la cause environnementale, parce que la cause environnementale, c'est seulement 7% des sommes, ne perçoit que 7% des sommes dans le mécénat. Et donc, le 1% a vraiment pour objectif de grossir, d'attirer l'attention sur les problématiques environnementales et de faciliter les flux financiers, les dons. Et ça, on le fait en convainquant les entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et en échange de cet engagement, elles peuvent afficher cet engagement avec le petit logo que vous voyez sur ce slide et que vous avez déjà dû voir sur certains produits d'alimentation, cosmétiques ou des services. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer qui on est. Et donc, comme vous l'avez compris, notre sujet, c'est la planète, c'est l'environnement. Quand on voit le Black Friday chaque année qui déferle en termes de communication, quelque part, ça nous donne des boutons. Donc, on a toujours réagi au Black Friday en essayant de tordre un peu tous les messages et en mettant un focus sur plutôt la générosité. Donc, nous, on commence à communiquer dès avant le Black Friday en le transformant en Blue Friday. Donc, on communique dès le départ sur la générosité au profit de la protection de l'environnement. Et donc, ça, c'est un exemple de communication avec le petit logo Giving Tuesday sur faire vraiment un focus sur la thématique environnementale. Et chaque année, on est monté en puissance. Donc là, c'est 2020. En 2020, on avait considéré que même un Giving Tuesday, qu'un seul mardi, ce n'était pas assez. Donc, on a voulu reproduire le Giving Tuesday en faisant en sorte que ce soit tous les mardis du mois de décembre. Le mois de décembre, évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, qui est un mois important pour lever des fonds. Et donc, on a organisé tous les mardis du mois de décembre une sorte un Giving Tuesday. Donc, c'était les Giving Tuesdays et ça s'appelait les Mardis pour la planète avec des pitchs en ligne d'associations agréées à 1%. Alors, vous l'avez peut-être compris, nous, on ne collecte pas pour nous. On communique sur le Giving Tuesday uniquement pour que les associations qui font partie de notre collectif puissent collecter, puissent leur donner beaucoup plus d'ampleur dans leur collecte. Et alors, cette utilisation de ce focus grâce à Giving Tuesday, on l'a accentué à partir de l'année d'après. Si on peut changer de slide, s'il vous plaît. Merci. Et on est passé, au lieu de un mardi par semaine, on est passé à chaque jour. On s'est dit, on va continuer à accentuer et on a décidé de faire un calendrier de l'Avent, qu'on avait appelé le calendrier de l'Avent pour le monde d'après. Et c'était une campagne 100% digitale avec un jour, une association. Donc, sur notre site internet, vous pouviez aller voir. Chaque jour était avec une petite fenêtre digitale qui s'ouvrait et une association qui était mise en avant. Et notre manière d'accentuer les dons au profit de ces associations, c'était de dire que 1% for the Planet doublait les dons. Donc, on a
Ça a permis de collecter 76 383 €. Donc, on a, pour une portion qu'on a doublée. Et donc ça, c'était l'année dernière. Et cette année, on a décidé d'aller encore plus loin. On a décidé de faire un calendrier qui serait physique. Si on peut montrer le slide juste après, s'il vous plaît. Donc, il est devenu aussi physique. Donc, il est toujours digital. Mais là, maintenant, c'est un vrai calendrier de l'Avent qui va permettre toujours de collecter, de collecter au profit de cette fois-ci de 24 associations. Donc, pareil, un jour une association. C'est un de nos membres 1% qui fait ça en partenariat avec nous. Et donc, ça va être en magasin, ça va être dans différents lieux de vente, avec encore une fois un focus sur des associations agréées à 1%. Donc, une par jour, et avec le même principe d'avoir une levée de fonds et des dons doublés. Et si on peut montrer le slide d'après, vous comprendrez mieux, parce que voilà, c'est une sorte de triptyque qui s'ouvre. Sur chaque jour, vous avez un QR code que les consommateurs vont pouvoir scanner. Ce QR code va vers une page qui est sur notre site, qui n'est pas encore en ligne, parce qu'on laisse un petit peu de place aux autres événements, mais donc ça ouvre sur une page par association, qui va aussi sur une page de crowdfunding, avec l'idée de lever des fonds, toujours avec une promesse de doublement des dons par One Person for the Planet. Donc, alors on l'a capé, c'est 3 000 € par projet. Et la plupart, en tout cas l'année dernière, à chaque fois, il y a toujours des associations qui dépassent ce montant et qui collectent beaucoup plus que finalement les 3 plus 3, c'est-à-dire les 6 000 proposés au départ. Donc, c'est tout ça pour dire que d'année en année, on est vraiment monté en puissance sur le sujet de la philanthropie de fin d'année, en utilisant le Giving Tuesday pour vraiment lancer la générosité avec un focus spécifique sur la planète. Et je crois qu'il y a peut-être il doit rester un slide. Juste, voilà, il y a 2 versions de ce calendrier. Alors, à l'intérieur des petites fenêtres, ce n'est pas des chocolats, ce sont des sachets de thé fabriqués par Terre Doc, une marque à partir de nature et découverte. Et donc, ça, il y a 2 versions du calendrier que vous pouvez voir. Et pour terminer, peut-être juste mon dernier slide, c'est pour vous expliquer donc comment est-ce qu'on le lance. On va le lancer avec un événement presse, un communiqué de presse. On va vraiment insister sur Giving Tuesday et puis pour le coup sur Giving Tuesday Planet. Et puis chaque jour en digital, on va communiquer sur chacun des projets qui est sur chaque petite fenêtre. Donc, avec objectif, lever un maximum de fonds, pas pour nous, encore une fois, mais pour les 24 projets qui sont mis en avant dans ce calendrier. Et je crois que j'ai terminé. J'en ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, je serais ravie de les prendre. N'hésitez pas, et sinon, on se retrouve un petit peu plus tard. Vivien, Clémentine, est-ce que vous voulez reprendre la main? Merci beaucoup Isabelle. Clémentine, est-ce que tu veux prendre les questions s'il y en a? Oui, tout à fait. J'avais une première question, c'était quelles étaient les actions de communication que vous aviez auprès de vos partenaires par rapport à ce mouvement Giving Tuesday que vous mettez en place? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les partenaires? Parce que une action comme ça, les partenaires, c'est les associations récipiendaires et c'est aussi, pour le coup, le fabricant du calendrier de l'Avent, c'est tous nos membres qui relaient. Nous, on incite en fait toute la communauté 1%, quelle qu'elle soit. Donc, évidemment, les 24 associations, elles ont un kit de communication pour relayer toute la communication autour du calendrier de l'Avent, autour de leur levée de fonds, parce qu'elles sont... Si elles ne collectent pas, il n'y a pas d'abondement. Donc, elles ont tout intérêt, évidemment, à communiquer sur leur page de crowdfunding. Et puis, on va les inciter, puisqu'on ne s'est pas encore lancé, on va les inciter à participer avec nous à ce lancement presse. Et puis, tous nos membres, donc on a 1200 membres en France, donc des entreprises membres qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires.
vont être au courant de l'existence de ce calendrier de l'Avent et on va leur donner le kit de com pour qu'eux aussi puissent relayer. Donc, avec l'idée vraiment de réplication du message au maximum sur tous les réseaux. Ça va être évidemment sur tous les réseaux sociaux, en plus de notre site web. Merci beaucoup Isabelle. J'ai noté une autre question qui était donc de Julien, quel est le modèle de financement du calendrier? Création, impression et distribution, et qui paye ces actions? Alors, le calendrier, en fait, il est comment dire, entièrement financé par le fabricant, c'est-à-dire que nous, ça ne nous coûte rien. C'est le fabricant qui avait de toute façon prévu de faire un calendrier. Et c'est un membre 1%, un TerDoc. Donc, quand je leur ai expliqué que je cherchais une version physique du calendrier de l'Avent qui était digital l'année dernière, ils m'ont proposé de le faire. Donc, eux, ils le font, ils le vendent. C'est leur business quelque part, mais ils l'ont complètement adapté à notre message en mettant les QR codes. Donc, c'est un calendrier de l'Avent qui va être vendu dans les 24 € et qui sera dans les magasins, mais quelque part, il n'y a pas de portion comment dire, de la collecte qui est reversée aux fabricants. Il n'y a pas d'engagement financier de notre part. C'est très pratique. Mais ça, c'est parce qu'on a une relation avec un membre 1% qui s'appelle TerDoc. Merci beaucoup Isabelle. J'avais une autre question. Alors peut-être que j'aurais besoin d'un peu plus de précision de Pauline. Elle demande quel type de projets sont choisis et comment se fait le choix, mais j'arrive pas à savoir si c'est pour OnePercent la question ou si c'est pour Giving Tuesday en général. Alors, en tout cas, c'était pour OnePercent et je comprends que cette question soit là. D'ailleurs, je n'ai pas mis sur le slide, je n'ai pas mis la liste des 24 projets. Mais en quelques instants, pour vous expliquer, en fait, on fait un appel à projet tous les ans au printemps qui est envoyé à nos 600 associations agréées en France et qui est aussi relayé par nos bailleurs. Donc, il y a d'autres associations qui peuvent postuler. Et c'est un appel à projet qui vaut pour 2 événements. Le premier, que sont les rencontres pour la planète qui arrivent là, les 11 et 12 octobre. Qui est un événement où des associations présélectionnées peuvent pitcher leur projet devant 150 mécènes. Donc ça, c'est le même canal de recrutement ou de présélection. Donc les associations postulent pour les rencontres pour la planète et pour le calendrier de l'Avent. Donc nous, quand on fait la présélection des projets globalement pour les rencontres pour la planète, on en présélectionne 40 et parallèlement, on en présélectionne 24 qui seront dans le calendrier de l'Avent. C'est les meilleurs projets qu'on présélectionne parmi les il y a à peu près 150 projets qui postulent. Donc, en gros, on arrive quasiment à extraire presque la moitié qui soit pitch les 11 et 12 octobre, soit sont mis en avant lors du calendrier de l'Avent. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait. Et la présélection est faite à la fois par le staff 1%, des entreprises membres 1%, qui sont tous bénévoles pour relire les projets. Et c'est une décision collégiale qui est faite avec des discussions sous forme de webinaire entre membres du comité. Et les 40 projets qui vont pitcher les 11 et 12 octobre, vous pouvez déjà les voir sur notre site web, onepercentfortheplanet.fr. C'est en ligne et vous pourrez les suivre même à distance si vous êtes une association, sur place si vous êtes un mécène. Merci beaucoup Isabelle. Clémentine, est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que c'est tout. Nous avons répondu à toutes les questions concernant OnePercent. Donc, merci beaucoup Isabelle. Et moi, je fais juste un appel à toutes les personnes qui nous regarderaient ce matin et qui travaillent dans l'environnement ou en tout cas qui intègrent une thématique environnementale à bien se rapprocher de l'équipe de Giving Tuesday. N'hésitez pas parce que cette année, on va vraiment mettre la planète au cœur de nos mobilisations. Donc, on est vraiment là pour vous aider et répondre à vos questions. Et encore merci à Isabelle Susini et je vais laisser la parole à Johan Vazard du Fonds d'action pour le sport.
Oui, bonjour à tous. Merci Lilian pour le passage de parole. Donc nous, on est le Fonds d'action pour le mécénat sportif. Donc, c'est une association qui a été créée en 2017 par quatre clubs, par quatre fonds de dotation de clubs même. Donc l'OM Fondation, le fonds de dotation du FC Grenoble Rugby, le fonds de dotation du Cercle des nageurs de Marseille et le fonds de dotation de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball. Le but, enfin le Fonds d'action pour le mécénat sportif, c'est la première structure en France qui regroupe les clubs, notamment les fonds de dotation et les fondations de clubs, donc de tous sports confondus, dans le but vraiment de partager les pratiques sociétales et les pratiques autour du mécénat et du mécénat dans le domaine sportif. Donc c'est vraiment un secteur là-dessus qui est pas concurrentiel sur les clubs sportifs et c'est pour ça qu'on se regroupe pour justement échanger et partager sur ces choses-là, car plus on est de clubs à développer ces pratiques, mieux ce sera. Aujourd'hui, dans l'association, on a 20 clubs, donc de 6 disciplines différentes. On a du basket, du foot, du hockey, du rugby, de la natation et du hand, donc des clubs de ces 6 disciplines. Donc, avec l'association, on organise des événements pour échanger sur les bonnes pratiques et sur les problématiques aussi des clubs en matière de mécénat et d'action sociétale. Parce que le mécénat dans les clubs, c'est assez spécifique. Et beaucoup de clubs ont des problématiques, notamment sur la partie juridique. On accompagne les clubs sur ces domaines-là. On organise chaque année des rencontres sport et mécénat qui regroupent donc des clubs, mais aussi des organismes qui souhaitent participer à ces rencontres-là. Donc, ça peut être des organismes qui sont engagés dans le domaine du sport ou pas, ou dans le domaine du mécénat. C'est vraiment ouvert à tous et c'est sur cette thématique du mécénat. Et on a des webinaires aussi toutes les saisons. On a 3 par saison. Et on attire l'année dernière plus de 70 clubs et plusieurs autres organismes ou associations qui sont rattachés au sport et qui sont intéressés par les thématiques qu'on mène. Sur ces webinaires-là, on a des thématiques, des thématiques juridiques sur tout ce qui est les pratiques de mécénat dans le sport. Et on a aussi des webinaires en plus sur des problématiques de terrain comme la mobilisation des parties prenantes, les mesures d'impact, les dispositifs de mécénat de compétences. Et on fait souvent intervenir des organismes ou des fondations qui ne sont pas dans le domaine du sport parce qu'on voit que ça se regroupe quand même pas mal. Les clubs sportifs restent des entreprises et on a pas mal de sujets en commun et on a beaucoup à partager sur ces thématiques-là. Donc, c'est vraiment des webinaires qui permettent d'échanger sur ces sujets et apporter le maximum d'informations aux clubs et aux organismes qui suivent ces webinaires. Voilà pour les actions. Et après, on met en place des actions communes avec les membres du fonds d'action, dont fait partie Giving Tuesday. Giving Tuesday, c'est la première fois qu'on a mobilisé les clubs sur cet événement-là l'année dernière. Tu peux peut-être passer, Vivien, de slide, s'il te plaît. Donc, on a fait la première édition, sachant qu'il y a des clubs qui participaient déjà en amont au sein de leur club sur cet événement-là. Mais l'idée du fonds d'action, c'est de mobiliser vraiment le secteur sportif sur cette action-là et avoir un impact commun sur la communication de cette opération. Comme on dit, ensemble, on est plus fort. Donc, c'est vraiment l'idée de rassembler tout le monde sur une même opération pour avoir un impact un peu plus important là-dessus. L'année dernière, on a eu 7 clubs qui ont participé. Donc, il y a le FCG, le Cherbourg Handball, le MHR, donc c'est le club de Montpellier de rugby, OM Fondation, le Rugby Cœur Toulonnais, l'USAP Solidaire, c'est le club de rugby de Perpignan, et le Red Star, le club de foot parisien. Donc, on a eu ces clubs-là qui ont participé. Il y a eu, donc nous, les clubs, ils organisent des collectes au sein de leur club et avec les associations avec lesquelles ils travaillent à l'année.
Donc, c'est vraiment nous, on lance le mouvement et la mobilisation des clubs. Et après, les clubs sur les territoires décident, eux, avec quelle association ils vont travailler et quel type de collecte ils vont mener. Donc, l'année dernière, on a eu 3 types de collectes différentes. Des collectes alimentaires et d'hygiène. Donc, 4 clubs ont participé. Des collectes de jouets et de peluches et une collecte de fonds. Donc, les collectes alimentaires et jouets peluches, ça se fait souvent sur les matchs, donc des mobilisations sur des événements des clubs. Donc, pour des associations qui se recoupent quand même souvent avec les clubs. Là, pour l'instant, la saison dernière, on a travaillé avec 6 associations. Donc, 6 associations territoriales qui ont été soutenues. Et en bilan, on a plus de 3 tonnes de denrées alimentaires qui ont été collectées, 1250 jouets et 800 peluches au global. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pérenniser l'action, d'embarquer le plus de clubs possible. L'année dernière, on s'est un peu pris au dernier moment, etc. Là, on essaye vraiment d'ancrer cette action-là, cette opération-là auprès des clubs membres déjà, et puis un peu plus sur tout le monde sportif aussi, parce qu'on est de plus en plus à se rallier à cette opération-là. Et le but, c'est vraiment d'avoir une grosse mobilisation du secteur sportif sur cette action-là. Donc voilà, je vais peut-être laisser la parole à Lucie de l'OM Fondation qui va détailler un peu plus son action sur cette opération. Merci Joanne et bonjour à tous. Effectivement, peut-être quelques mots de présentation de la Fondation de l'Olympique de Marseille. Donc, OM Fondation existe depuis 5 ans maintenant. C'est la structure qui porte l'engagement social, caritatif de l'Olympique de Marseille. Et voilà, après 5 années d'existence, d'expérience, on a le souhait aujourd'hui de démultiplier notre impact social et de donner vraiment un nouvel élan à cet engagement. Donc, une nouvelle identité graphique, un nouveau cadre a été communiqué il y a quelques jours. Et l'objectif, c'est vraiment d'être un acteur de transformation durable de la ville et d'être au service des Marseillais et des Marseillaises à travers les différentes initiatives que nous souhaitons porter, avec pour mot d'ordre d'être au cœur d'une ville plus sportive, une ville plus solidaire, une ville plus innovante et une ville plus durable. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le cadre par rapport à notre fondation. Et effectivement, la solidarité fait partie de l'ADN de notre club et de sa fondation. Donc, c'est naturellement que nous avons décidé de participer à cette mobilisation, à ce mouvement, et du coup de mener également une action de notre côté. Alors, le programme était déjà chargé, donc l'objectif n'était pas forcément de révolutionner ou de révolutionner le calendrier acté ou de créer une initiative vraiment très spécifique dédiée à Giving Tuesday, mais c'était plus de s'appuyer en fait sur on va dire ce que nous avons et ce que nous savons faire au niveau de la fondation. Alors si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît Vivien, merci. Donc, l'idée, c'était vraiment de s'appuyer en fait sur les forces du club et de la fondation, à savoir les expériences passées, de s'appuyer sur ce qui a fonctionné au niveau des initiatives qu'on a déjà menées. On sait également qu'on a une forte capacité de mobilisation des collaborateurs, donc ça, c'est un point important. Et puis, le réseau aussi, c'est-à-dire cette possibilité à un moment de contacter rapidement, facilement les bons interlocuteurs pour mettre en place des initiatives pertinentes et le faire de façon fluide et rapide. Donc, on est parti sur 2 initiatives différentes. La première, c'était une collecte en interne auprès des collaborateurs du club. Donc, celle-ci a eu lieu sur les 3 sites, dans les 3 infrastructures en fait, du club où des collaborateurs sont présents. C'était une collecte qu'on a organisée au profit de l'antenne locale de la Croix-Rouge, structure que nous connaissons bien et avec laquelle tout ça s'est fait relativement facilement et naturellement. Donc, au total, ce sont près de 600 pièces qui ont été collectées pour cette association. Et puis, la deuxième initiative menée, c'était une mobilisation dans le cadre de notre programme de volontariat. C'est un programme qui existe en interne depuis 2017 et qui permet à chaque collaborateur du club qui le souhaite de dédier 2 journées de son temps de travail par saison à des actions d'intérêt général, des actions sociales, caritatives
auxquelles les personnes pourraient être sensibles. Donc, l'idée, c'est vraiment de les encourager. Et puis, on parlait tout à l'heure justement d'une belle opportunité de mobiliser les salariés et les collaborateurs. Donc, on s'est appuyé sur cet événement pour organiser 3 missions de volontariat. Donc, au total, ce sont 27 personnes, 27 salariés, membres du club, aussi bien salariés administratifs que jeunes du centre de formation, qui ont participé à des missions avec 3 structures bénéficiaires, pareil, qui sont également, on va dire, membres de notre écosystème avec lesquels on échange régulièrement. Donc, un tri de denrées qui a été organisé dans les locaux de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône. Un tri de jouets dans les locaux du Secours populaire français, et puis une grosse opération de ramassage de déchets avec l'association Clean My Calanque. Donc, une fois de plus, pour résumer, l'idée pour nous n'était pas forcément d'inventer quelque chose d'exceptionnel et de révolutionner le programme d'action qui avait déjà été acté, mais plutôt de profiter de cette opportunité de Giving Tuesday pour mettre un focus sur un programme déjà existant et l'enrichir à l'occasion de cet événement, donc le programme de volontariat, et puis également s'appuyer sur la capacité de mobilisation de nos collaborateurs pour soutenir du coup une association spécifique. Voilà. Merci beaucoup, Lucie, pour ton témoignage d'action dans le cadre de Giving Tuesday. C'est passionnant et ça montre toute la diversité de ce qu'on peut mener dans le cadre de cette campagne et avec de nombreux acteurs et partenaires. Je vais laisser la parole à Clémentine pour la prise de questions. Je crois qu'il y en avait une pour Joanne. Oui, tout à fait. Alors, donc, on a une question de Bérangère qui nous demande est-ce que c'est vous, le Fonds d'Action, qui proposez au club de donner pour certaines associations que vous avez sélectionnées en amont, ou ce sont plutôt les clubs qui disent vers quelles associations ils veulent donner? Oui, alors c'est les clubs qui décident quelle association ils soutiennent parce qu'on a des problématiques d'association sur les territoires. Chaque club n'est pas lié avec chaque association et les associations ne sont pas toujours implantées dans tous les territoires où sont implantés les clubs membres. Donc, pour l'instant, c'est les clubs qui décident avec quelle association ils vont travailler. Et comme disait Lucie, c'est des actions, enfin, ils ne travaillent pas avec ces associations juste pour Giving Tuesday, c'est vraiment quelque chose c'est des liens qui se font sur la saison et on a un focus avec eux sur la période de Giving Tuesday. Mais donc, on n'impose pas d'association en particulier au club. C'est vraiment les clubs qui choisissent avec quelle association ils travaillent sur leur territoire. Merci beaucoup, Joanne. Est-ce que vous avez d'autres questions pour l'OM Fondation ou pour le Fonds d'Action pour le sport avant que nous passions au CHU de Lille? Alors moi, ce n'est pas une question, mais j'ai une remarque à faire. La même que tout à l'heure pour l'environnement. Si vous avez des actions qui intègrent la thématique du sport, n'hésitez pas, pareil, à nous contacter parce qu'on va mettre cette thématique à l'honneur cette année dans la campagne Giving Tuesday. Et d'ailleurs, Lucie l'a très, très bien montré. Ces thématiques, le sport, l'environnement, ne sont pas exclusives. Je crois que le transsectoriel et les thématiques croisées sont au cœur des partenariats et des potentialités de mobilisation à travers le mouvement Giving Tuesday. Et je pense que toutes les actions qui ont été menées, et en l'occurrence avec l'exemple de la fondation de l'OM, avec différentes structures dans l'écosystème marseillais et notamment des structures qui travaillent sur la préservation de l'environnement, c'est particulièrement intéressant à mettre en place. Donc là encore, on est à votre disposition pour vous aider à vous lancer si ce n'est pas déjà fait ou à communiquer si vous avez envie de proposer un projet dans le cadre de Giving Tuesday. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on prendra des questions. On aura sans doute le temps de prendre des questions à la fin de la présentation. Mais je propose qu'on laisse la parole à Aurélie Leclerc du Fonds de dotation du CHU de Lille pour qu'elle puisse nous présenter son projet Giving Tuesday. Merci Vivien.
Donc, bonjour à toutes et tous, je suis Aurélie Leclerc, je suis responsable du mécénat pour le CHU de Lille et à ce titre, je pilote le fonds de dotation qui est afférent au CHU. Déjà une petite contextualisation pour vous dire qui on est, ce qu'on fait. Donc ce fonds de dotation a été créé en 2015 avec pour objectif de centraliser la collecte du CHU, tout simplement parce que de manière un peu historique, dans les CHU, il y a énormément d'associations de services et que le mécénat est un peu dispersé. Donc, l'objectif était vraiment initialement de créer un seul canal et de tout recentraliser. Mais il a été choisi de le laisser un peu vivre sans pilote jusqu'au début 2020. Donc, c'est un fonds de dotation qui a bien fonctionné, mais qui recueillait finalement un peu les dons spontanés, qui n'allait pas chercher d'argent et qui n'avait pas de stratégie. Et donc, qui avait pas non plus beaucoup d'outils, dont le fichier était assez pauvre, mal qualifié, un peu découpé. Donc voilà, on a un peu hérité d'un modèle vraiment à remettre sur pied et à pousser beaucoup plus loin. Et ce fonds de dotation, il est au service d'un très, très grand CHU, celui de Lille, qui regroupe plus de 16 000 professionnels. Donc, c'est un grand bateau qui accueille plus d'1 million de patients par an et qui est sur un territoire dynamique, tout simplement parce que c'est un territoire qui est déjà très habitué à la philanthropie. On a beaucoup de grandes familles, beaucoup de grands sièges d'entreprise qui sont implantés ici. Et cette habitude, finalement, il y a un ADN de générosité sur le territoire des Hauts-de-France qui est important et qui demande qu'à être activé, poussé par des projets qui soient dynamisants. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel on a réfléchi à ce premier engagement Giving Tuesday en 2021, puisqu'en fait, on s'autorise à expérimenter des choses très concrètement au fonds de dotation. Et donc, on a abordé la question du Giving Tuesday comme une opportunité pour avancer sur 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est un objectif de notoriété. Tu peux passer à la slide suivante, Vivien, s'il te plaît. Donc voilà, un objectif de notoriété, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'était un fonds de dotation finalement assez peu identifié, qui n'avait pas de stratégie de communication ou en tout cas des outils de communication un peu vieillissants. Donc, il était vraiment important de réaffirmer notre existence, de nous faire connaître et surtout ce réseau très morcelé de le réactiver, de revendiquer notre existence. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut donner au CHU directement. Donc, il y a un gros enjeu de se faire connaître. Et le deuxième enjeu, le deuxième objectif de cette opération l'année dernière, ça a été de pousser une collecte de fin d'année, la première de l'existence du CHU et de son fonds de dotation. Et donc, on a voulu utiliser le Giving Tuesday comme une impulsion, comme un détonateur, comme un amorceur de finalement une collecte de fin d'année qui allait courir jusqu'à la fin du mois de décembre. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait vraiment s'appuyer sur un projet extrêmement fédérateur au sein du CHU qui pouvait à la fois impliquer une forte communauté intra-CHU, je vous l'ai dit, 16 000 professionnels, et puis tous les parties prenantes du territoire des Hauts-de-France et de la métropole lilloise. Donc, très concrètement, on a lancé une collecte pour financer initialement la rénovation d'une chambre dans le service d'hématologie pédiatrique de l'hôpital Jeanne de Flandre, l'hôpital des enfants. Donc, on s'est fixé un objectif de collecte à 20 000 €. On s'est dit que c'était une thématique plutôt porteuse pour la fin d'année et on s'est dit que c'était un objectif qui nous paraissait raisonnable. Donc, on est parti de ce postulat qu'on allait pousser les choses pour arriver à 20 000 € de collecte. On a essayé d'incarner au maximum ce projet, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur des patients, des familles qui ont pu témoigner déjà de la qualité de l'accompagnement et des soins prodigués au sein de l'hôpital Jeanne de Flandre, et puis aussi des besoins d'améliorer le confort au quotidien pour des enfants et des familles qui restent très longtemps dans des services. Donc, on a eu beaucoup de témoignages et de gens qui nous ont aidés à constituer tout ce verbatim qui a incarné finalement la campagne. Et puis, tout le service qui s'est mobilisé très concrètement. On a beaucoup activé les choses sur les réseaux sociaux.
Nous, on s'appuie sur des réseaux sociaux qui sont assez forts au CHU, puisqu'on a à peu près 100 000 abonnés, tous réseaux confondus, donc on arrive à communiquer de manière relativement large. Et on a eu la chance d'être accompagné par une illustratrice, donc vous voyez à l'image, qui nous a dessiner des égéries, on va dire, de notre campagne et de notre opération Giving Tuesday autour du grand cœur qui est symbolique du projet Giving Tuesday, et qui l'a décliné pour qu'au fur et à mesure, le cœur se remplisse d'objets et qu'au fur et à mesure que la collecte grandissait, le cœur se remplisse d'objets. Donc, on a pu travailler quelque chose au long cours qui puisse être rythmé à travers des témoignages, des photos, des vidéos, et puis ces illustrations un peu symboliques du fait qu'on progresse dans la collecte. Donc ça, c'était le premier volet, on va dire, de l'opération Giving Tuesday, et on l'a complété par une opération il était important pour nous, finalement, de aussi montrer que la générosité, comme le disait Vivien, ça passe par différents canaux. Ce n'est pas forcément un don financier. Et donc, on a lancé un concours de dessin pour les enfants, en se disant que ça pouvait aussi impliquer les parents, faire grandir notre communauté, et puis voilà, sur un projet assez touchant et assez facilement identifiable. On a invité tous les enfants, à la fois les enfants du territoire et les enfants des professionnels du CHU, à nous envoyer des dessins sur une thématique qui était les couleurs de l'espoir. Et l'idée, c'était que finalement, on puisse collecter ces dessins et qu'un artiste du territoire qui s'appelle Lem, en l'occurrence, puisse venir avec les enfants hospitalisés dans le service d'hématologie pédiatrique, choisir des détails de ces dessins et en faire une grande fresque collaborative qui puisse accueillir les patients et leurs familles à l'entrée du service d'hématologie pédiatrique. Et c'est ce qu'on a réussi à faire petit à petit. Donc, on a impliqué aussi beaucoup de monde autour de cette collecte de dessins. On a communiqué dans les écoles du territoire et qui environnent le CHU Lille. On a aussi largement communiqué sur nos réseaux. On a fait témoigner des enfants qui avaient envie d'être un peu les porte-parole de la collecte. Et puis, on s'appuie aussi sur le conseil municipal des enfants qui allait, comme des petits ambassadeurs un peu sur le territoire, porter la bonne parole. On a réussi à pousser ce projet qui a été finalement assez touchant et très symbolique de l'état d'esprit de Giving Tuesday. Donc, en bilan sur toute cette opération qu'on a lancée, déjà, le bilan de la collecte, il a complètement dépassé nos espérances. On s'était fixé, je vous le disais, 20 000 €. On a finalement atteint plus de 180 000 € de dons. Se sont fédérés des particuliers, des associations, des fondations, des entreprises. On a eu énormément de retours sur cette collecte. Et finalement, donc, au lieu de rénover une chambre, on peut rénover toutes les chambres du service qui le nécessitaient. Donc, c'est assez extraordinaire pour l'hôpital. On a complètement réussi à réactiver notre réseau. Et en plus, on a identifié un grand donateur qui nous aide sur encore des chantiers beaucoup plus importants que celui-là. Donc, extrêmement satisfait du bilan de notre collecte. Et puis, au niveau du concours de dessin, on a reçu plus de 150 dessins. On a réussi à construire cette fresque collaborative qui est assez belle, vraiment saluée par tous, très gaie à l'entrée, et qui vient vraiment accueillir les patients et leurs familles à l'entrée du service, et qui est très symbolique du lien entre les enfants hospitalisés et les enfants de l'extérieur. Donc, c'est un beau message de générosité qui est délivré dès qu'on rentre dans ce service. Et puis, parallèlement, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment envisagé, mais en fait, toute notre campagne sur les réseaux sociaux, elle a aussi spontanément déclenché des centaines, voire des milliers de commentaires extrêmement valorisants, élogieux à l'égard de nos équipes de soignants. Et ça a été aussi reçu comme des vrais messages de solidarité, de générosité qui ont été déclenchés, et ça a été conservé, c'est-à-dire qu'on les conserve et on réfléchit à en faire quelque chose de tous ces messages. C'était quelque chose qu'on n'attendait pas, mais qui est vraiment venu naturellement. Donc, un bilan extrêmement positif sur tous les plans. Là, on est en réflexion avancée sur notre Giving Tuesday 2022, mais en tout cas, une expérimentation absolument réussie qu'on reconduira avec grand plaisir. Et sur la dernière slide, il y a juste une petite image de notre fresque, voilà, un petit détail de la fresque, et puis à nouveau cette illustratrice qui montre qu'on a réussi notre collecte au-delà de ce qu'on attendait. Voilà, merci.
Merci Aurélie pour ton témoignage. Je reprends juste 2 ou 3 éléments que tu as dit et qui me paraissaient en phase avec l'identité du mouvement Giving Tuesday. C'est le volet expérimentation. Je trouve ça intéressant, ça va très bien avec Giving Tuesday, l'idée d'essayer, de lancer des choses, quelle que soit l'envergure qu'on lui donne et que ça prend. Le fait que tu aies utilisé Giving Tuesday comme un élément de communication global, mais également dans ta collecte de fin d'année, que ça t'ait permis notamment d'identifier un grand donateur, c'est extrêmement intéressant. Et je trouve que le côté open source du mouvement, vous l'avez bien utilisé, notamment avec le partenariat que vous avez fait avec cette illustratrice. Donc, on peut peut-être dire son nom? Ah ben oui, mais alors je t'avouerai que ça m'échappe là sur Ah. le moment, mais c'est Lucie, mais je n'ai plus son nom. Julie, pardon. Ok. Mais en tout cas, bravo pour tout ça. Et je fais juste avant de donner la parole à Clémentine, je remercie également Bérangère pour sa question. Donc Bérangère du CHU de Rouen. Cette opération a été prévue combien de temps à l'avance et la communication a été lancée à quel moment? Alors, en fait, on a commencé comme aujourd'hui, je disais qu'on était en réflexion sur le Giving Tuesday 2022, mais on a fait exactement la même chose l'année dernière. Donc, en fait, on s'y est pris à peu près 2 mois à l'avance sur le côté réflexion. Et finalement, on a déroulé un peu à l'instinct, hein. À nouveau, comme le disait Vivien, c'était une expérimentation. Donc, on s'est donné, enfin voilà, on s'est donné la chance de réussir, ou pas, et on s'est fixé des objectifs plutôt raisonnables à la base. Donc je dirais 2 mois avant. Et la deuxième partie de la question, Vivien, c'était? Le lancement de la communication, à quel moment? Alors, en fait, on a fait un mini teasing la veille du Giving Tuesday. Voilà, en disant il va se passer quelque chose demain, préparez-vous, mais sans aller beaucoup plus loin. Donc, on a vraiment commencé la veille. C'est important de dire aussi, parce que ça dépend des porteurs de projet, hein. Je suis sûr que Isabelle, Lucie et Joanne peuvent avoir eu des temporalités différentes dans le montage de leur projet. Le jour de Giving Tuesday n'est pas une finalité en soi. On a des acteurs qui lancent leur projet ou leur collecte le jour de Giving Tuesday. On a d'autres qui le terminent et d'autres qui utilisent cette journée comme un jalon important de leur campagne ou de leur souhait de remercier, même si c'est que remercier les bénévoles et donateurs. Voilà, donc soit un jalon, soit une finalité, soit un début. Giving Tuesday, c'est une campagne, mais Giving Tuesday, c'est toute l'année, c'est la promotion de la générosité et du don. Nous, avec le mouvement, on essaie de le mettre en avant et de donner un coup d'accélérateur en termes de communication, mais en soi, on peut commencer à travailler sur la promotion d'un projet qui aura lieu beaucoup plus tard dans l'année, mais à l'occasion de Giving Tuesday. Donc, il n'y a pas de règle non plus. La seule, c'est de vraiment pouvoir communiquer le jour J pour faire de l'activation sur les réseaux sociaux. Mais sinon, il n'y a pas de temporalité dans la gestion des projets. Et là, juste pour compléter, ce qu'on compte faire, en tout cas, et que je peux dévoiler là maintenant, c'est que le jour du Giving Tuesday 2022, on va aussi s'appuyer sur le bilan 2021, c'est-à-dire qu'on va montrer ce qu'on a réussi à faire l'année dernière grâce à cette opération. On va convier les grands contributeurs au projet à un événementiel sur place et on va se réappuyer sur ce socle-là pour aller plus loin et relancer une opération 2022. Super, merci beaucoup Aurélie. N'hésitez pas si vous avez encore des questions pour Aurélie ou bien également pour Joanne pour le Fonds d'action pour le sport et Lucie pour l'OM Fondation. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande quels étaient les objectifs de collecte initiaux pour Aurélie. Oui, on visait la rénovation d'une chambre, donc c'était 20 000 € initialement. On était parti sur, enfin voilà, on espérait dépasser notre objectif, mais en tout cas, en termes d'affichage et de communication, on n'a pas voulu prendre de risques et on a voulu plutôt viser quelque chose qui nous paraissait atteignable parce qu'en plus, on savait qu'on avait un peu sondé quelques donateurs du réseau et on savait qu'on pouvait enclencher une collecte à peu près à cette hauteur-là. Donc, en termes de communication, c'était à peu près assuré que ça passait.
Mais voilà, l'idée, c'était un objectif raisonnable. Merci beaucoup Aurélie. De rien. Je vois que j'ai pas mal de questions. J'en ai encore une pour Aurélie. Est-ce que... alors, en fait, alors, je ne sais pas si tu souhaites le communiquer, c'est comme tu le souhaites, mais il y en a qui demandent de savoir quelle est la différence entre la part grand eau et la part non grand eau pour le montant collecté. C'est pas, en fait, sur les 180 000 euros, le grand donateur, il est venu en plus. Donc, il n'y a pas de grand eau dans les 180 000 euros. Par contre, il y a plusieurs associations et fondations. Et donc, je pense qu'en pourcentage, on est à 60% associations, fondations et 40% particuliers, grosso modo. Merci beaucoup. Et donc, justement, ce que j'allais dire, c'est qu'on a pas mal de questions. Donc là, plutôt pour Vivien, je pense. Merci beaucoup, Aurélie. Et de rien. On a des questions. Alors, on en a quelques-unes au sujet de Giving Tuesday Next Gen. Il y a des personnes qui aimeraient en savoir un peu plus. Voilà, savoir ce que ça impliquait. Alors, Giving Tuesday Next Gen, c'est pareil, c'est un mouvement dans le cadre de Giving Tuesday qui s'adresse tout simplement aux aux jeunes de moins de 25 ans. Donc là, on est plutôt sur une cible. Alors, on peut être sur une cible parents, enfants, on peut être sur une cible étudiants. Alors, c'est plutôt les étudiants. Donc, c'est toutes les initiatives étudiantes dans les associations, dans les universités. Donc, nous, on s'adresse à tous nos partenaires qui peuvent être des fundraisers au sein de fondations universitaires, d'écoles, etc., et de leurs collègues qui s'occupent des relations entreprises, qui s'occupent des associations étudiantes. Voilà, c'est ça, c'est la cible. La cible, c'est la générosité des moins de 25 ans, donc toutes les actions qui peuvent être menées par ce public ou à destination de ce public. Et c'est un hashtag GT Next Gen. Il y a toute la liste des hashtags sur le site. C'est vraiment, on invite à rajouter les hashtags qu'on propose tous les ans. Voilà, pour faire monter ces mouvements d'année en année, leur donner plus d'ampleur et montrer que tous les âges et tous les acteurs de la société peuvent s'emparer de ce mouvement, que c'est un mouvement qui est à destination de tous. Merci beaucoup, Vivien. Je vois qu'on a une autre question qui demandait, donc, à part le sport et l'environnement, les autres thèmes comme la santé ou les maladies rares sont-elles également mis en avant? Bien évidemment. Tout est mis en avant dans le cadre de Giving Tuesday. Il n'y a pas de secteur ou pas de cause qui soit plus importante qu'une autre. On va s'appuyer au maximum sur des partenariats et sur justement des partenaires qui ont cette capacité de donner de l'ampleur à des mouvements, et ça peut être thématique, ça peut être sectoriel, mais en soi, nous, on met en avant indistinctement tous les secteurs de l'intérêt général. Donc, et la santé, c'est un secteur qui est extrêmement important. La précarité, et comme tous les types de dons sont mis en avant et pas uniquement les dons financiers, parfois certaines associations qui œuvrent pour tel ou tel secteur vont pouvoir mettre en avant grâce à Giving Tuesday et communiquer sur leur projet d'une manière un peu plus active que ce qu'elles peuvent faire habituellement. Donc c'est vraiment Giving Tuesday, c'est un peu un accélérateur de communication sur les causes et les thématiques des structures. Merci beaucoup, Vivien. Je regarde s'il y a d'autres questions à ce sujet. Il y avait une question pour Aurélie sur la rénovation de la chambre au CHU. Aviez-vous un partenaire pour la construction? Non, pas du tout. En fait, dans les CHU, on est soumis au marché public, donc parfois c'est un peu compliqué ce genre de mécénat en nature ou en compétences. En tout cas, non, c'est vraiment une collecte financière au service visant la rénovation des chambres, mais il n'y a pas de partenaire en nature ou en compétences sur ce projet-là.
Et je vais peut-être juste répondre à la question de François. Qu'est-ce que Giving Tuesday a apporté à la campagne? Ou je vais répondre peut-être de manière globale. Autrement dit, si le Giving Tuesday n'avait pas été là, les résultats auraient-ils été différents? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question, hein. Giving Tuesday, c'est un mouvement, c'est une bannière. Nous, ce qu'on peut proposer, comme je le disais, c'est un accélérateur et c'est une communication supplémentaire. Donc moi, je pense que les résultats sont aussi bons parce qu'il y a la fédération de tous les acteurs sous cette bannière Giving Tuesday, justement. Et je sais que c'est certain que les résultats en communication sont impressionnants et je vous invite à aller voir les bilans sur le site internet givingtuesday.fr avec le nombre d'impressions sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que ça joue dans le déroulement et l'ampleur que prennent les campagnes au moment de cette campagne Giving Tuesday annuelle. Mais sans Giving Tuesday, je ne doute pas non plus que les campagnes aient été un succès pour les organisations qui les ont menées. Dans la foulée, il y a une question qui concerne justement à quelle mesure Giving Tuesday touche les dons des entreprises. Donc, ça répond peut-être à ce qu'on disait au début. Ouais, moi, j'invite. Alors, on a beaucoup d'entreprises qui sont mobilisées dans le mouvement Giving Tuesday, que ce soit auprès de leurs collaborateurs ou à l'externe, hein, auprès des clients ou autres, et qui se mobilisent par elles-mêmes ou grâce à des plateformes qui proposent des projets, qui aident justement les entreprises à s'emparer de ces sujets de mobilisation. Après, les dons dans l'entreprise les entreprises sont touchées donc par le mouvement et sont touchées à travers la communication qui est faite dans le cadre de Giving Tuesday pour les campagnes des acteurs notamment associatifs. Donc les entreprises, c'est une sorte de double cible, c'est-à-dire que c'est une cible qui donne, mais c'est aussi une cible qui fait. Donc moi j'invite et j'encourage toutes les entreprises qui ont des actions généreuses à le promouvoir dans le cadre de Giving Tuesday et à tenter dans ce cadre-là de nouer, pourquoi pas, des partenariats avec d'autres acteurs pour donner plus d'impact à leurs actions. Voilà, j'invite vraiment au partenariat et à ce que tous les acteurs puissent participer, quel que soit leur statut. Alors, merci beaucoup, Vivien. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. À vos dispositions, hein, j'ai mis mon email en réponse, vivien@fundraisers.fr et on redispatchera au sein de l'équipe pour répondre à toutes vos questions. Et je vois qu'on inspire pas mal d'organisations, donc c'est super. C'était l'objectif de ce webinaire, que ce soit pour le sport, la santé, l'environnement. C'est vraiment génial, donc merci beaucoup. Un grand merci pour cette présentation. Merci aux intervenants pour votre témoignage. Ça a été vraiment apprécié. Et donc, on vous dit à très bientôt pour les prochains rendez-vous de l'AFF. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.